à tous, moi c'est Decaux, 32 ans, vierge et célibataire. Dans la vie de tous les jours, je suis coach, juriste et artiste. Ouais, ça va un peu... Voilà, donc voilà ce que je suis. Et je suis activateur de destinée, ça c'est ma mission. Ben, je dirais que c'est ce choix qui est venu à moi très tôt, quand j'étais toute petite. Je m'étais toujours dit que voilà, je me garderais pour mon mari. Vous voyez tous les Disney là, voilà, il y a tous les Disney, le prince charmant, etc. Et avec le temps, ben, c'est resté en moi et j'ai commencé à vraiment comprendre pourquoi ce désir avait été mis en moi. J'ai commencé à vraiment chérir cette chose, à vraiment le garder dans mon cœur. Je m'étais toujours dit, voilà, ce sera comme un cadeau que je donne à mon futur mari. Et il faut dire que je n'avais pas prévu de rester célibataire ou de ne pas rencontrer cette personne déjà. Pour moi, à cet âge-ci, j'étais censée avoir des enfants. D'ailleurs, on était censé être 7 enfants, etc. Et il faut dire que voilà, la vie, on ne la planifie pas toujours. La vie, elle vient, la vie, elle va. Et tout ce qui reste, c'est ce sur quoi on tient. Tout ce qui reste, c'est ce sur quoi on espère. Tout ce qui reste, c'est ce sur quoi on met de la valeur. Et moi, j'ai décidé de mettre de la valeur dans mon corps, de considérer mon corps comme un corps ayant de la valeur, comme un temple, okay? Comme un temple, et de le chérir et de l'offrir à une seule personne. Pour moi, le corps et le cœur sont liés. Il suffit de voir quand tu es là, quand tu vas pas bien, tu es là, tu dois aller aux toilettes, ou quand tu es stressé, ou quand tu as une peine de cœur, tu as vraiment mal au ventre, tu le sens dans ton physique. Donc en fait, pour moi, on ne peut pas dissocier le cœur, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, avec ton corps. Et en fait, mon corps, pour moi, abrite mon cœur. Okay? Et lorsque je donne accès à mon corps, ça veut dire que je donne accès à mon cœur. Et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'après, ils ont des insécurités, ils ont des choses, etc. Parce qu'ils ont donné accès à leur corps, pensant donner accès que à leur corps, alors qu'en faisant ça, ils ont aussi donné accès à leur cœur. Et moi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses et j'ai très vite vu les choses comme ça. C'est pourquoi j'ai décidé de donner accès à mon corps délibérément à la personne à qui je donnerai aussi délibérément accès, plein accès à mon cœur. Ok, manger aussi c'est un besoin naturel, dormir c'est un besoin naturel, se vêtir aussi c'est un besoin naturel. Pour moi, oui, je suis humaine, ok, je le sens dans mon corps, voilà, selon la période où je me trouve, je suis humaine, voilà. Mais je pense que si c'est un besoin naturel, alors faudrait mettre de côté la fidélité, parce que imaginez un sportif qui vit en Angleterre et sa femme est en France, c'est là-bas qu'il joue, oui, ce besoin va être là, mais est-ce que c'est pour ça qu'il doit aller partout, qu'il doit prendre la première femme et sa femme doit comprendre parce que c'est un besoin naturel? Non, je pense que voilà, les besoins naturels qu'on a, on peut les assouvir de manière carrée, on peut les assouvir comme on veut les assouvir. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas du tout, vraiment pas du tout, loin de là. Pour moi, c'est une chose merveilleuse. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, je le considère comme précieux. Et ce qui est précieux, on le voit rarement. Bon, donc c'est vraiment de ce côté-là, pour moi, c'est vraiment un cadeau du ciel. J'ai hâte, pour vous dire, j'ai hâte que ce moment arrive. Mais voilà, je pense que je ne peux pas être dirigée par ça. Je ne peux pas laisser ma vie... je pense que dans cette vie, ce qui reste, c'est ce sur quoi on a établi, ce avec quoi on a établi un pacte, ce avec quoi on a fait une alliance. Que ce soit nos valeurs, des fois on fait des alliances avec nos valeurs, avec des relations, etc. On se promet quelque chose et c'est ça au final qui tient. Et moi, voilà, c'est une promesse que je me suis faite et je me dois d'y tenir. Et c'est pareil avec toute autre chose. Je pense que c'est important d'avoir une parole et avant de donner sa parole à quelqu'un, il faut pouvoir se la donner à soi-même. Ah ben ça les gars, tout le temps, ça j'ai eu beaucoup, j'en ai eu énormément. Pour n'en citer qu'une là, c'est tu crois que t'es pure parce que t'es vierge, tu te crois mieux. Tu prends un choix, tu fais un choix personnel et on te jette ça au visage, tu crois que t'es pure, tu crois que t'es mieux. Franchement, la liste est tellement longue que j'ai prévu ce mercredi à 21h30
de faire un live avec Men's Code, avec Guy de Men's Code, ok? Il va pouvoir donner une réponse à ces jugements que des hommes ou d'autres personnes m'ont dit. Il va donner sa réponse par rapport au point de vue qu'un homme pourrait avoir. Et je pense que ça peut aider beaucoup de femmes qui, comme moi, dans ma situation, ont été exposées à des remarques vraiment désobligeantes, des remarques vraiment méchantes, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je vous invite vraiment ce mercredi 12 août à 21h30 à vous connecter à mon Instagram en live. On va avoir une vidéo spéciale et à la fin vous pourrez poser vos questions vraiment parce que c'est un sujet important, la liberté de la femme, oui, la liberté du corps et la liberté de l'esprit. Cette vidéo, je la fais parce que, premièrement, pour dire que c'est possible. Je sais qu'il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs jeunes filles qui ont ça comme aspiration et je leur dis c'est possible de le faire, c'est possible d'être en relation parce que j'ai déjà été en relation, c'est possible d'être en relation et qu'un homme puisse accepter ça. Souvent, la peur qu'on peut dire c'est oui, quel homme va accepter ça? Mais j'ai envie de te dire, l'homme qui ne sait pas prendre soin de ton cœur ne pourra pas prendre soin de ton corps. Donc voilà, si maintenant il a besoin de ton corps pour pouvoir prendre soin de ton cœur, c'est que c'est pas lui, c'est déjà une personne à mettre de côté. Et ça, c'est vraiment une chose que je veux vraiment te communiquer. C'est possible, il y a des hommes, peut-être pas beaucoup, mais il y a des hommes qui valorisent ça encore aujourd'hui, même si ça peut être une crainte dans ton cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux, c'est parce qu'on parle souvent de la liberté de la femme. Ok, oui, une femme libre, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut, qui va où elle veut. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis pour la liberté de la femme et encore plus loin, pour la liberté du corps de la femme et pour la liberté de l'esprit de la femme. Le monde nous a menti, le monde nous a dit que voilà, si tu sais préparer, si tu sais faire plaisir à quelqu'un, si tu sais te faire jolie, etc., là tu es une femme. Et en fait, la plupart des femmes ont une frustration intérieure parce qu'elles ne se retrouvent pas là-dedans. Elles ne se retrouvent pas dans ce côté de juste d'apparence en fait. Et une femme, c'est beaucoup plus que l'apparence. Pour moi, être une femme, c'est être la réponse aux besoins de l'humanité. Quand on regarde des femmes comme Mère Teresa, quand on regarde même d'autres femmes comme Michelle Obama, on voit en fait qu'elles ont été une réponse à un besoin dans l'humanité. La Terre, le monde a eu un besoin. Quand on voit Mère Teresa qui n'a eu aucun homme, qui a passé toute sa vie à se donner pour l'humanité, elle a été une réponse à un besoin, aux besoins des orphelins. Une chose que je voudrais dire à une jeune fille, c'est tu es précieuse, ok? Tu es précieuse pas parce que tu sers à quelque chose, tu es précieuse juste parce que tu es. Tu es précieuse. Sache que jamais tu ne pourras avoir le cœur d'un homme grâce à ton corps. Tout ce que tu pourras avoir d'un homme avec ton corps, c'est son corps. Et ensuite, je veux te dire que tu n'as pas besoin de plaire au monde, tu as besoin de te plaire à toi-même, tu as besoin de te trouver toi-même, tu n'as pas besoin de répondre à ces caractères sexistes, etc., ce à quoi une femme doit représenter. Non, cherche en toi-même à quel besoin tu veux être la réponse. J'espère bien, franchement, en tout cas, je le crois fermement. Je crois que quand on croit fermement quelque chose, ça s'accomplit. Ça ne s'accomplit pas toujours comme on pensait que ça le ferait. Comme je vous ai dit, moi, à cet âge-là, j'étais censée avoir mes jumeaux, mon mari, et voilà, c'était pas cette vie-là que j'avais imaginée, mais je sais que ça va venir, je sais que ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Quand tu crois fermement dans ton cœur que quelque chose va s'accomplir et que tu le vois avant que ça se manifeste, ça va se manifester. Donc oui, j'y crois, je crois que cet homme est quelque part, je crois qu'il me cherche. Un jour, il me trouvera, on se reconnaîtra et on s'associera. Et qui sait, peut-être s'il le veut bien, on vous fera une petite vidéo. Voilà, cette vidéo que j'ai vraiment eu à cœur de faire. Voilà, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très pudique, c'est pas quelque chose que j'aurais exposé, mais je pense que l'humanité a besoin d'entendre ça, que des femmes ont besoin d'entendre ça. Donc si tu as aimé ce message, si ça t'a touché, je te demande de le partager, ok? Partage-le pour pouvoir nourrir l'âme, le cœur d'une femme, partage-le, ok? Donc voilà, je fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!